droit, où je voulais devenir magistrat, et en même temps passionné par le sport, avec une carrière de sportif plutôt ratée, on pourrait dire. Et j'ai pu quand même, dans le cadre de mes études de droit, arriver à lier ces deux sujets, donc le sport et le droit, pour vite pouvoir exercer des fonctions dans le sport business. J'ai passé pratiquement 5 ans à travailler dans le sport business, et puis après pratiquement 5 ans aussi à essayer de le réguler. Donc, où j'ai subi un lobbying très fort des acteurs économiques puissants et majeurs. Ça ne me plaisait pas tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dans une société où l'argent ne doit pas avoir tous les pouvoirs. L'argent ne peut pas avoir tous les pouvoirs dans notre société. On a en plus, quand on croit beaucoup à ces questions d'Europe, de citoyenneté européenne, on a envie de construire une Europe de demain plus sociale, plus égalitaire, avec des jeunes plus engagés, et ce n'est pas le pouvoir de l'argent qui pourra construire ça. J'ai réalisé que les acteurs un petit peu plus de l'ombre, qui font réellement le sport de tous les jours, qui font le sport amateur, le sport que l'on pratique ou que pratiquent nos enfants, n'avaient pas véritablement de plateforme pour se faire entendre, de voix qui pouvaient les porter au plus haut niveau auprès des décideurs. On s'est dit, par le sport, un fait social, économique, majeur, médiatique, exceptionnel, puisqu'aujourd'hui dans les journaux télévisés, pratiquement un tiers de l'information c'est de l'information sportive, le pouvoir de ces sportifs sur la jeunesse est sous-estimé. Donc on va essayer d'influencer, d'activer des nouveaux comportements, une nouvelle formation, une nouvelle éducation pour des idoles qui pourraient justement véhiculer des messages. On fait du lobbying politique, c'est-à-dire qu'on essaie d'influencer les gens qui vont prendre des décisions, donc les décideurs, avec une cible particulière auprès des institutions européennes. Et évidemment aussi on a des revues scientifiques qui sortent, on est dans la vulgarisation scientifique, mais tous les trimestres on traite un thème d'étude. Là on sort de la corruption dans le sport aussi, donc vaste débat. Je ne suis pas enclin à retourner dans ce monde du sport business, d'abord parce que ça me correspond mieux, je pense que là il y a une vraie raison personnelle, et puis je trouve que c'est l'avenir qui nous demande ça. Dans une société en crise, dans un monde en crise, on se doit de revenir à la transmission de valeurs simples, à des sujets citoyens, à donner plus de pouvoir à tous les citoyens. Et là, je trouve qu'en France, pour me balader beaucoup à travers l'Europe, on est un peu en retard.